Chers amis, bonsoir. Je sais que Heidi vous a déjà souhaité une cordiale et chaleureuse bienvenue, mais je suis si heureuse de vous voir si nombreux et de me tenir devant vous qu'à nouveau j'aimerais vous souhaiter encore une fois une cordiale et chaleureuse bienvenue ce soir. Une bienvenue toute particulière à ceux qui viennent pour la première fois ce soir. Je loue vraiment Dieu pour votre présence, car ce soir encore, il a un message important pour chacun de nous. Nous avons vu depuis le début que Jésus nous aime tellement qu'il est prêt à tout pour nous. Il nous cherche, il nous attend, il désire que nous rentrions à la maison. Et pour celui qui le trouve, c'est toujours un moment de bonheur intense. Ce soir, notre thème est jeunesse et moralité. Nous avons comme sous-titre « Seul en sa présence ». Nous allons incliner la tête. Notre bon et tendre Père céleste, voici ta servante devant toi, que tu puisses la vider, Seigneur, et que tu puisses la remplir de ton Esprit Saint, afin que chaque personne ici présente puisse te voir et puisse te glorifier, toi, le seul vrai Dieu. Bénis chaque personne aussi ici présente, ouvre leur cœur, afin qu'ils puissent recevoir ton message. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, à travers l'histoire d'une femme rejetée par tous, nous allons voir que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Dans Jean 8, versets 1 à 11, on nous raconte l'histoire d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et qui a été amenée devant Jésus par les maîtres de la loi et par les pharisiens. Ils disent ceci: « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait l'adultère. Moïse, dans la loi, nous a enseigné de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu » Mais Jésus se baissa. Il disait cela afin de lui tendre un piège, pour pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Mais comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis, il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Et Jésus, quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit: « Personne ne t'a condamné ?» Et la femme lui répondit: « Personne, maître. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. » Cette histoire que nous raconte l'apôtre Paul a d'importantes leçons pour notre vie chrétienne. Oui, pour notre vie chrétienne. Et j'aimerais attirer votre attention sur 3 personnages principaux de cette histoire. Les accusateurs, la femme accusée et Jésus, le juge suprême.
Nous avons vu dans l'histoire que la réaction des accusateurs qui sont partis lorsque Jésus leur a dit de jeter la première pierre, et ainsi que les derniers mots de Jésus à la femme sont d'une valeur inestimable pour chacun de nous, peu importe l'âge. Et maintenant, nous allons voir les accusateurs, qui ils sont. Le verset nous dit que ce sont les pharisiens, les maîtres de loi, qu'ils étaient les interprètes officiels de la loi de Moïse. Oui, ils connaissaient par cœur les lois de Moïse, ces pharisiens et ces maîtres de loi. Ils étaient les chefs de conseil de justice. Savez-vous ce que c'est qu'un chef de conseil de justice? À l'époque, ils constituaient le tribunal et on appelait ce conseil le Sanhédrin. Ils se considéraient aussi comme supérieurs aux autres. Et ils se disaient aussi détenir les valeurs morales. Mes chers amis, chers jeunes, ils ont aussi accusé l'apôtre Paul. Ils ont jugé l'apôtre Paul parce qu'il a enseigné la parole de Dieu, parce qu'il a prêché au nom de Jésus. Et pire encore, ils ont reproché à Jésus de manger avec des gens de mauvaise vie, de guérir le jour du sabbat. Ils ont accusé Jésus de posséder un esprit démoniaque afin de chasser les démons. Et vous savez tous que ces personnes ont comploté pour tuer Jésus. Ces personnes-là fermaient la porte à tous ceux qu'ils considéraient comme non-conformistes, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne leur plaisaient pas du tout. Dans leur administration, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de place pour l'erreur, pour la faute. Pas de place non plus pour le pardon, pas de place pour l'acceptation. Oh non, ils ne voulaient personne. Ils voulaient des personnes parfaites. Il fallait être absolument parfait à leurs yeux. Ce sont ces personnes qui ont emmené la femme devant Jésus en rappelant la sentence de mort selon la loi de Moïse. Nous allons voir dans le verset de Matthieu 5, verset 20, qui nous dit ceci. « Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. » Voilà ce que Jésus enseignait à leur sujet. Ils n'étaient pas parfaits, ils étaient corrompus. Ces personnes-là ont amené la femme devant Jésus. Oui, Jésus pourtant nous enseigne bien que si personne n'est comme eux, plus fidèle que ces personnes-là, nous ne pourrons entrer dans le royaume des cieux. Alors, toi qui es là ce soir, as-tu déjà été accusé? As-tu déjà rencontré dans ta vie ce qu'on pourrait qualifier de naufrage? Est-ce que tu es assailli de problèmes causés peut-être par les tentations, par les pressions ou par les préjugés des autres? Si tu as été accusé à tort, sache une chose, c'est que Jésus a été la plus grande erreur judiciaire. Cependant, par amour pour toi, par amour pour moi, il a accepté son sort. Oui, mes amis, il est mort pour chacun de nous. Et si on t'a accusé et que tu as fait réellement ce dont on t'accuse, alors Jésus te pardonne. Il te dit aussi à toi, va, je ne te condamne pas.
Mais tu dois accepter et reconnaître que tu as péché, que tu as fait cela pour pouvoir changer. Repens-toi, demande à Dieu de te pardonner et il te pardonnera. Maintenant, nous allons voir notre deuxième personnage qui est la femme accusée. Jean ne nous dit rien à propos de cette femme. Il a choisi de cacher son identité. Donc, on ne sait pas grand-chose. Même les accusateurs ne disent pas grand-chose, à part qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans Lévitique 20, verset 10, le verset nous dit ceci. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables devraient être mis à mort. Mais mis à mort comment? Savez-vous comment on tuait les personnes quand on les surprenait en train de pécher, en train de commettre l'adultère? Le savez-vous? Effectivement, dans Deutéronome 17, versets 2 à 7, que je vous invite à lire chez vous, il est dit qu'ils doivent être lapidés. Il est vrai que la justice, parfois, on peut dire que c'est dur. Mourir de cette façon, c'est atroce et ce n'est pas beau. Il faut appliquer la justice, il est vrai. Quand la parole de Dieu a été bafouée, oui, il faut l'appliquer. Mais la Bible est claire et nous dit bien que pour appliquer une telle justice, nous devons faire une enquête minutieuse pour ne pas prendre des décisions à la légère, pour ne pas juger à tort et pour ne pas prendre des décisions sans preuve. Voici, ce sont ces personnes qui ont amené la femme devant Jésus. Et chers amis, j'aimerais vous dire que les docteurs de la loi, qui se considéraient comme parfaits, comme justes, ils ne l'étaient pas, car ils étaient corrompus, ils étaient partiaux, ils étaient poussés par la malice, par la haine et par la mauvaise grâce. Oh oui, mes chers amis, ils ne sont pas parfaits. Mais nous avons tous besoin de justice. Et il ne peut y avoir de justice sans Jésus. On a toujours besoin de ce conseil divin pour pouvoir tout abandonner, pour pouvoir lâcher prise, lâcher le péché. Et nous voyons dans cette résolution que Jésus a prise et qui est extraordinaire, qui est exemplaire. Nous avons vu que Jésus, le juge suprême, n'a pas jugé, n'a pas fait de parti pris. Il n'a pas demandé à la femme qu'est-ce qu'elle avait fait, si elle était coupable. Et dans Jean, chapitre 8, versets 6 à 8, nous lisons « Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Mais comme il continuait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. On peut voir que là, Jésus n'a pas refusé leur demande. Il n'a pas dit « Non, nous ne pouvons pas lapider cette femme, vous ne pouvez pas lapider cette femme. » Mais il a simplement dit « Si quelqu'un n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. » Et en disant cela, et voyez-vous ce qu'il est en train de faire? Il écrit sur le sol. Il laissait en fait le temps à chacun
de prendre conscience, de se demander si ce qu'il faisait, si ce qu'il voulait faire était juste. Beaucoup de gens disent que Jésus a écrit sur le sol les péchés secrets de ceux qui voulaient lapider la femme. Et nous pouvons voir que les accusateurs ont eu le temps de penser à leurs gestes parce qu'ils sont partis, ils ne sont pas restés. Et dans le verset, quand on voit l'insistance qu'ils ont eue envers Jésus, Jésus dit encore que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors nous pouvons imaginer cette femme. Pouvez-vous imaginer cette femme devant Jésus? Elle avait peur. Elle voyait la mort devant elle. Je ne sais pas si vous arrivez à faire ce film, mais elle pensait qu'elle allait mourir, qu'il n'y avait plus d'espoir, jusqu'à ce que Jésus ait dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais rien du tout, il n'en fut rien. Ils n'ont pas lancé la première pierre, ils sont partis parce qu'ils se sentaient aussi coupables. On voit là que Jésus est un juge qui est bon. Il nous rappelle qu'il n'est pas venu ici pour condamner le monde, mais pour la sauver. Et quand nous voyons que Jésus, avec habileté, il a révélé la culpabilité de ceux qui accusaient et de la femme accusée. Et au lieu de jeter la pierre, qu'est-ce qu'il a lancé? Il a lancé compassion. Il a lancé amour, pardon. Il a lancé la grâce. Il a lancé miséricorde, tolérance et acceptation. Est-ce que tu aurais besoin de cela ce soir? Alors Jésus est là pour t'accueillir. Il est écrit dans Jean 8, verset 9, « Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, le plus âgé d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. » Les accusateurs ont été touchés par leur propre conscience. Et leur départ en témoigne, parce qu'ils sont partis, ils n'ont pas attendu. Ils étaient venus dans le but d'abaisser Jésus en utilisant cette femme comme bouc émissaire. Mais au lieu de cela, ils sont partis honteux. Et seule une femme, seule cette femme est restée devant Jésus. C'est pourquoi il y a un moment où nous devons tous renoncer à quelque chose. Pour les enfants, la désobéissance peut-être aux parents, la colère, la médisance, le mensonge, l'alcool et bien d'autres. Nous devons tous nous trouver seuls en présence de Jésus. Les accusateurs, eux, sont partis, mais ils auraient dû rester avec Jésus pour confesser leurs péchés. Mais ils ne sont pas restés. Ils sont partis. Et seule la femme est restée seule en présence de Jésus. Une seule en a profité. Et c'est celle qui a été jugée la plus indigne de tous par les accusateurs. Cette semaine de la Voix des jeunes, c'est le moment pour chacun de nous de réfléchir sur notre situation, de se poser des questions, car les accusateurs se sont posés des questions. L'accusé aussi s'est posé des questions, non pas par rapport aux autres,
mais par rapport à soi-même. Qu'est-ce que les accusateurs ont fait lorsque leur conscience les accusait? Eh bien, ils sont partis. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous? Elle est restée seule en présence de Jésus. C'est une situation humiliante pour elle. Elle se sentait sale devant Jésus. Elle ne voulait sûrement pas être là, mais voilà, on lui a amené devant ce maître. Elle a reconnu qu'elle était pécheresse, mais elle n'a pas fui. Elle est restée. Seule avec la femme, Jésus s'adressa à elle pour la première fois et lui dit: « Je ne te condamne pas non plus. » Mais avant ça, il a demandé: « Est-ce que quelqu'un t'a condamné ?» Et qu'est-ce qu'elle a répondu? « Personne, maître, car personne ne l'avait condamné. » Et Jésus, sans tenir compte de la loi de Moïse, de ses exigences, il a dit à la femme: « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Nous voyons que là, on nous rappelle encore une fois que Jésus est venu pour sauver le monde et non pour la condamner. Il nous pousse à nous rappeler que Jésus est venu pour pardonner nos péchés, pour pardonner tes péchés et pour pardonner mes péchés. Chers amis, il y a de la place pour le pardon pour ceux qui accusent et même le pardon pour ceux qui sont accusés et même pour ceux qui n'ont rien fait. Oui, Jésus vous pardonne. Alors jeune, fais ton choix en présence de Jésus. Ce n'est pas dans la foule ou avec les copains qu'on trouve le salut, mais c'est avec Jésus, avec cette conversation en tête-à-tête avec lui, avec cette connexion avec lui qu'on peut trouver le salut. Oui, c'est comme ça qu'on peut vivre à travers Jésus et trouver ainsi le salut. Mais vous me direz, comment est-ce qu'on peut être en tête-à-tête avec Jésus? Nous pouvons l'être en prenant du temps dans la prière personnelle. Nous pouvons l'être en prenant du temps dans la lecture de la Bible. Et nous pouvons l'être aussi quand chaque jour nous méditons et nous témoignons de sa grâce, de ce qu'il a fait pour chacun de nous, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est venu sur terre pour nous sauver. Et on va voir que les dernières paroles que Jésus a dites à la femme étaient: « Moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » Ceci nous rappelle un peu l'histoire de Joseph. Vous connaissez tous Joseph. Il a été vendu par ses frères. Il a été maltraité. Il a été emprisonné. Et donc, après cela, il était plein de rancune, plein de jalousie, de haine et d'envie. Mais malgré cela, en étant seul avec Jésus, parce qu'il avait cette connexion avec lui, il est resté fidèle avec son Dieu. Et Genèse, chapitre 50, verset 20, nous dit que Joseph a dit à ses frères: « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer cela en bien. »
il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Oui, Joseph, grâce à la connexion qu'il avait avec Dieu, a pu rester fidèle. Les accusateurs, eux, ont conduit la femme à Jésus. Ils voulaient lui faire du mal. Et ça lui a donné une occasion d'être seule en présence de Jésus. Le verdict de Jésus, c'est « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Ça n'a pas été un simple acquittement ou un non-lieu, mais il a dit cela pour que la femme change de vie, pour que sa vie soit transformée. Il a dit qu'elle pouvait s'en aller, mais qu'elle ne devait plus pécher. Jésus ne traite pas le péché à la légère, attention, mais il donne l'occasion à chacun de prendre conscience de qui on est. Et il nous dit à chacun, je ne te condamne pas. Va chez toi, tu es en vie, mais abandonne ta vie de péché. Voici, Jésus nous appelle. Il nous appelle à nous décharger, à abandonner nos péchés et à vivre selon sa volonté. Est-ce que toi, jeune, tu vas prendre cette décision ce soir de commencer une nouvelle vie avec Jésus? Le but de Dieu, quand son Fils est descendu dans le monde, n'était pas de condamner, mais de le sauver à travers lui. Est-ce que tu accepteras Jésus maintenant? Est-ce que tu désires dire à Jésus, viens, lave-moi de tous mes péchés et purifie-moi? Est-ce que tu veux prendre l'engagement dès à présent de dire à Jésus et de passer du temps avec lui dans la lecture de sa parole et en sa compagnie? Chers amis, bientôt il reviendra. Jésus reviendra pour ceux qui se sont engagés. Jésus reviendra pour sauver le monde. Oui, il revient pour toi et pour moi. Si vous voulez dire à Jésus, viens et prends-moi, levez juste vos mains là où vous êtes. Car Jésus t'appelle. Il ne te condamne pas. Quoi que tu aies fait, il ne condamne pas. Et pour ceux qui se sont engagés ce soir, à l'instant même, vous êtes purifiés, car vous avez choisi de choisir Jésus. Vous avez pris cette décision de vous engager. Il est vrai que vous avez levé la main, mais maintenant, voulez-vous vous lever et témoigner à Jésus, lui montrer que vous l'acceptez de le suivre, que vous acceptez Jésus dans votre vie? Voulez-vous dire à Jésus, oui, viens et prends-moi? Chers amis, Jésus vous aime. Il vous aime tellement qu'il est descendu ici, qu'il a souffert la mort du calvaire pour chacun de nous.